Ah yes les gars, c'est Dragon Ball 57, j'espère que ça va. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de l'extension qui va m'intéresser le plus cette année 2018, mis à part les Teen Box. Forcément les Teen Box c'est quelque chose d'énorme, il va avoir, bon, franchement ça va être les meilleurs méga packs Teen Box depuis que ce nouveau format là existe. Mais pour moi ce qui m'intéresse le plus c'est le Duelist Légendaire 3. Pas forcément pour son contenu, mais parce que j'adore les duelistes légendaires. Pour moi c'est une très bonne extension, c'est comme à peu près Arsenal Mystérieux. Arsenal Mystérieux jusqu'à 5 on va dire, j'ai vraiment kiffé. Et pour moi c'est à peu près la même chose. C'est plus ou moins les... comment on appelle ça, plus ou moins le même concept que les packs du dueliste qu'on avait à l'époque, avec forcément une rare ou rareté au-dessus, c'est le même concept. Et moi j'aime beaucoup. Je peux vous montrer par exemple ma petite collection Duelist Légendaire 1 que j'avais. Bon alors je joue Red Eyes, donc c'est pour ça qu'il manque 3 bébés Red Eyes. Pareil pour les Gearfried, il me manque également 3 parce qu'ils sont dans mon deck. Pareil pour les Crocs avec chaîne. Et pareil pour les Dragons Lame. Bien que j'ai en tout réellement 10 bébés dragons aux yeux rouges. Donc voilà, ça c'est ma petite collection. Après pareil pour Dragon Duelist Légendaire 2. J'ai mon deck Revolver Dragon Desperado, j'en ai aussi 5-6. J'ai pris que 2 displays de cette extension là parce qu'elle était très vite très chère. Ce qu'il faut savoir c'est que dans cette extension il y a 5 archétypes. Blue Eyes, Cyber Dragon, Aile Noire, Photon et Acteur des Abysses. Ces 5 archétypes différents représentent, on va dire, une sorte de carte. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc le Cyber Dragon représente les fusions, Blue Eyes Rituel, Aile Noire Synchro, il y avait quoi encore? Il y avait Photon, donc c'est les Xyz, et pour finir, Acteur des Abysses, c'est Pendule. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Japonais, nos amis les Japonais, ont encore des ghosts, contrairement à nous. Merci Konami, c'est très gentil. Et donc dans le Duelist Légendaire 1, la preuve, c'était basé sur le Dragon Noir aux yeux rouges. Donc le Dragon Noir aux yeux rouges était un ghost. Nous l'avons eu en commune. Duelist Légendaire 2, eux, ils ont eu la chance d'avoir le renoncé en ghost. Nous, on l'a eu en commune. Dans le Duelist Légendaire 3, le Dragon Chaos Max est un ghost, et nous, on va l'avoir en commune. C'est gentil, hein? Merci Konami. Également, une petite chose à savoir, c'est que cette extension est composée de 56 cartes. Alors, au Japon, ils ont une holographique, mais nous, on l'a là où je pense, hein, dans le baba. Donc, ça sera 31 communes à la place de 30 pour l'OCG. 13 rares, 7 super rares et 5 ultra rares. 5 ultra rares, une pour chaque archétype, 7 ultra rares. Cyber Dragon et Blue Eyes ont tous les deux 2 super rares, contrairement aux 3 autres archétypes, donc Photon, Aile Noire et Acteur des Abysses qui n'en ont que une. Voilà. Donc le légendaire Dragon Chaos Max est en commune, merci Konami, ça fait vraiment plaisir. Non mais comme ça au moins on est sûr que tout le monde aura le Dragon Chaos Max et que la cote de la carte ne va pas baisser. Merci. Sinon, revenons à des trucs plus intéressants. Donc, Blue Eyes, cet archétype contient 12 cartes dans cette extension. Il y a 5 nouvelles cartes pour 7 réédités. Les rééditions, mis à part le Chaos Max, puent la merde. Clairement, on s'est déjà bouffé tout ça dans le Duelist, dans la collection légendaire Kaiba, qui est sortie il y a 2 mois. C'est... ouais, bon, on va encore bouffer. J'espère que c'est la dernière fois qu'on bouffe du Blue Eyes, mais Konami a très bien compris comme quoi c'était l'archétype qui faisait le plus vendre. Et voilà, tout simplement. Donc, maintenant passons aux cartes. Donc je vais vous afficher justement ici les cartes, avec le texte en anglais. Moi je vous traduis pour ceux qui n'arrivent pas à traduire tout simplement. Certaines cartes sont intéressantes. Donc on va commencer déjà par le Blue Eyes Chaos Dragon. C'est la version moins puissante du Blue Eyes Chaos Max Dragon. C'est un monstre déjà qui est de niveau 8, donc très facilement invocable rituellement, puisqu'il suffit juste d'un dragon blanc bleu. Donc vous pouvez invoquer spécialement cette carte avec forme Chaos Form, donc la forme du chaos, qui est la carte rituelle. On doit être invoqué spécialement que par rituel. Ne peut pas être détruit par des effets de cartes de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte, donc la carte rituelle, avec des effets. Si cette carte est invoquée spécialement en utilisant un monstre dragon blanc aux yeux bleus, donc apparemment quand cette carte attaque, ou je sais pas, il y a juste écrit attacks, vous pouvez changer la position de combat de tous les monstres de votre adversaire. L'attaque et la défense des monstres qui ont changé la position de combat devient 0. Ce qui est très fort.
Et si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages perçants à votre adversaire. C'est juste méga cheaté quoi. C'est méga cheaté parce que, mis à part les links, tous les monstres passent en mode défense. Les links qui n'ont pas de défense, bah tant pis. Il y a juste les links qui ne verront pas leur point d'attaque diminuer de 0. Donc c'est, on va dire, le seul type de carte qui peut résister face à cet effet-là. Après, bon, bien sûr, tu as des cartes qui ne peuvent pas être ciblées par des effets, mais en général, ça fait très mal quand même. Parce que s'il suffit que tu aies le Chaos Max déjà sur ton terrain, tu utilises cet effet-là, Chaos Max, perçant x2, 8000, tu as gagné. Ça aussi, c'est très fort, ça permet d'éliminer des très gros monstres de son adversaire en les mettant en mode attaque ou en mode défense. Quoi qu'il arrive, son position de combat est changée, il a donc 0. Donc c'est très très fort, ça permet d'éliminer des gros monstres. Cette carte est fun, je dis pas qu'elle soit jouée dans le Chaos Max. Chaos Max qui est une version moins intéressante pour beaucoup de personnes que le Blue Eyes normal. Pour moi, le Chaos Max c'est ma version préférée, même si elle est plus brute et moins stable. Mais c'est clairement une version qui m'intéresse, et cette carte là, c'est clair que juste pour ça, juste pour la réédition du Chaos Max en commune, moi je suis content, oui et non, parce que je sais qu'en Ghost je l'aurais chopé. Comme vous savez que je surkiffe les Ghosts, ben voilà, je vais devoir m'amuser à me la prendre en japonaise, qui doit coûter, je pense, un sacré paquet. Et je vais me faire un deck Chaos Max. Maintenant que le Chaos Max est en commune et coûte beaucoup moins cher, ça va être beaucoup plus sympa de le faire. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le Blue Eyes Solid Dragon. Alors c'est un monstre à effet de niveau 8 qui a 2500 d'attaque et 2000 de défense. C'est un monstre qui est pas super intéressant, je trouve. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain de votre adversaire, il a ses effets annulés. Quand votre adversaire active une carte ou un effet, donc notre carte c'est un effet rapide, ce qui signifie qu'on peut l'activer durant notre tour ou le tour de votre adversaire, vous pouvez mélanger cette carte, donc le dragon en question, dans votre deck, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck. C'est sympa. Le problème c'est que ça annule juste en fait un effet d'un monstre adverse, ce qui est intéressant dans certaines situations. Malheureusement quand votre adversaire active une carte ou un monstre, ça ne l'annule pas. Du coup, ben, vous mélangez le dragon solide, vision solide dans le deck. Vous invoquez un dragon blanc aux yeux bleus, mais l'effet de sa carte n'est pas annulé. Du coup, je vais pas dire que ça mal pour un bien, mais je trouve cette carte sans plus. Ensuite, nous avons la première carte magie. La carte magie s'appelle Bingo Machine Gogo. Donc c'est une carte représentative de l'animé, donc justement Batailleville quand il tire au sort les participants, donc qui va s'affronter contre qui durant la phase finale. Donc cette carte là, elle a plus ou moins le même effet que le cercle magique sombre pour le deck magicien sombre. Donc révélez 3 cartes de votre deck à votre adversaire choisit une carte de votre main et mélangez le reste de votre deck. Donc la carte qu'il a choisie, on la prend de votre main. Faut que ces cartes là qu'on ait choisies, donc les 3 cartes qu'on révèle contiennent faut que ce soit un monstre Blue Eyes, soit une carte magie ou piège qui est spécifiquement listée dragon blanc aux yeux bleus ou dragon ultime aux yeux bleus dans le texte. Et on peut utiliser excepté machine Bingo Gogo, et on peut activer qu'une fois cette carte par tour. Ensuite nous avons ça c'est la carte qui est excellente. C'est la dernière carte Blue Eyes, donc il y a eu 5 nouvelles cartes pour l'archétype, et c'était la toute dernière qui a été annoncée. C'est le Rampage with Eyes of Blue, c'est une carte coup de poker. Clairement cette carte là j'ai surkiffe, c'est l'expression on joue le tout pour le tout, pile ou face, c'est mon dernier tour, enfin toutes ces conneries là prend tout son sens avec cette carte là. Alors cette carte c'est durant le tour où vous activez cette carte là, vous ne pouvez pas invoquer spécialement ou normalement de monstres excepté Blue Eyes White Dragon, donc le dragon blanc aux yeux bleus. Bannissez toutes les cartes de votre main, de votre terrain et de votre cimetière face verso, incluant cette carte, donc la carte magie jeu rapide. Et si vous le faites, invoquez spécialement jusqu'à 3 monstres dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck. C'est un coup de poker, c'est le tout pour le tout. Si ça passe, tu te retrouves avec 3 dragons blancs aux yeux bleus. Si ça passe pas, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de cartes en main, plus sur le terrain, mais vraiment plus rien. Et tout est banni face verso, donc du coup on peut rien activer. Du coup c'est vraiment
très chaud. Et le problème c'est que dans le deck Dragon Blanc Yeux Bleu, la plupart de tes Dragons Blancs Yeux Bleus sont soit déjà sur ton terrain, dans ta main ou dans ton cimetière. Jouer cette carte là, mis à part tour 2 ou je sais pas quand, mais si on pioche cette carte là mid-duel ou fin de duel, c'est une carte qui brique tout simplement. Mais son effet est très sympa parce que c'est clairement le tout pour le tout. Mais si c'est pour invoquer un Dragon Blanc Yeux Bleus spécialement, tu payes beaucoup trop en fait. Du coup, c'est pas intéressant. Et pour finir, je vais vous parler de la cinquième et dernière carte. Il s'agit d'une carte piège. Donc c'est The Target, The Invisible and The Unbeatable. C'est une carte piège qui est vraiment très sympa, je trouve. Donc ciblez un monstre Blue Eyes que vous contrôlez sur le terrain. Ce tour, s'il est face recto, il n'est pas affecté par les effets de carte, excepté lui-même. Il ne peut pas être détruit au combat. Et il détruit les monstres qu'il combat durant la durant la fin de la damage tap. Je traduis ça. Si vous invoquez normalement ou spécialement un monstre Dragon Blanc aux yeux bleus et que cette carte piège est dans le cimetière, on peut la poser sur notre terrain. Et lorsque cette carte quitte le terrain, elle est bannie. Cette carte là est vraiment très forte, je trouve, parce que quoi qu'il arrive, son effet, on peut l'utiliser 6 fois dans le duel. C'est très fort parce que, bon, 6 fois, si vous la piochez, il a joué déjà 3 fois. Après, avec son effet, et si on ne sait pas contrer son adversaire. Mais c'est très fort parce que si on le joue avec comment il s'appelle? Je l'ai juste là. Voilà, le dragon jumelé, on peut attaquer 2 fois. Donc 2 fois, on peut passer son adversaire, tout simplement, c'est très fort. Tout simplement, il ne peut pas être détruit au combat, il ne peut pas être ciblé par des effets. Donc c'est vraiment une carte vraiment très intéressante. Et voilà les gars, ça c'était les 5 nouvelles cartes de cette extension pour le support Blue Eyes. Maintenant, il y a forcément encore 7 cartes qui ont été rééditées. Donc, il y a le Chaos Max, le Dragon Blanc aux yeux bleus, la Pierre Blanche légendaire, la Demoiselle aux yeux couleur bleue, la Mélodie du Réveil du Dragon, quoi, nous avons le Sanctuaire du Dragon, et pour finir, la Formation du Chaos. Donc, forme du Chaos, la carte rituelle. Les cartes qui sont rééditées sont pas bonnes, je trouve, enfin, mis à part Forme du Chaos et le Chaos Max, le reste, on a déjà bouffé ça depuis des années, encore la collection légendaire Kaiba, on a encore rebouffé, sans plus, franchement sans plus. Passons au prochain archétype qui est également très intéressant, il s'agit de l'archétype Cyberdragon. L'archétype Cyberdragon est composé de 11 cartes dans cette extension, avec une carte qui est relativement très intéressante, il s'agit du monstre fusion Cyberdragon Eternity. C'est un monstre fusion qui est de niveau 10, qui a 2800 d'attaque, 4000 de défense, je vais vous dire son effet. Alors pour invoquer ce monstre, il faut un monstre Cyberdragon plus 2 monstres machines. Si vous avez si vous avez un monstre machine de type fusion dans votre cimetière, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte et il ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Si cette carte était invoquée par fusion, que vous contrôlez et envoyée au cimetière par une carte de votre adversaire, que ce soit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cyberdragon depuis votre main, deck ou cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, donc la carte fusion. Ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres fusion que vous contrôlez avec des effets de cartes, et ils ne peuvent pas être détruits au combat par des effets de cartes. C'est sympa, mais justement c'est là où j'ai fait un petit hic encore à l'instant, c'est au combat. Ils peuvent être détruits au combat, mais pas par des effets de cartes. Et ça, cet effet ne s'applique que pour des monstres Cyberdragon fusion, et pas pour Cyberdragon en général. Du coup, ça limite que quelques cartes de l'archétype, puisque là, encore une fois, on parle de monstres fusion, et pas de monstres, par exemple, Xyz. Du coup, on va dire que c'est pas très homogène. C'est un archétype, mais on va dire qu'il y a plusieurs familles. Les Xyz d'un côté, les fusions de l'autre. Cet effet-là n'englobe pas tous les monstres Cyberdragon. C'est ce qui rend, on va dire, bancal cette carte. Donc certains me posaient la question justement, est-ce que Cyberdragon va devenir méta? Absolument pas. Absolument pas. C'est là les cartes qui sortent dans le dueliste légendaire, c'est juste des cartes fun. T'as quelques cartes comme le lien cristallin où je pense qui est très fort. T'as des cartes qui sont très fortes, mais le problème c'est que c'est pour un deck qui de base n'est absolument plus compétitif et qui est dépassé depuis des années, et c'est pas en sortant quelques 2-3 cartes moyennes, voire une qui est intéressante, que ça y est, le deck va bien tourner.
Malheureusement, Cyberdragon ont fait les frais et n'a que des cartes qui sont sympas, mais clairement pas pour devenir méta. Donc nous avons maintenant, passons au deuxième monstre, le Cyber Pharos. 0 d'attaque, 2100 de défense, 1 étoile. Donc vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre machine. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre terrain ou main comme monstre matériel fusion. Quand votre monstre fusion est détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, donc la carte, là le Cyber Pharos, ajoutez une Power Bond, donc lien de puissance en français, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Cyber Pharos qu'une fois par tour. Donc en fait le Cyber Pharos c'est juste, tu ne joues pas de polymérisation et tu ajoutes une lien de puissance à ta main quand ton monstre fusion est détruit. Ouais, sans plus. Je sais pas trop quoi penser de cette carte, c'est sans plus. Passons à la carte magie Cyberload Fusion, donc une carte magie jeu rapide. Donc vous pouvez invoquer par fusion un monstre qui liste Cyberdragon comme matériel depuis votre extra deck. Donc mélangez les cartes matérielles en votre possession qui est listée pour l'invocation dans votre deck, donc que vous contrôlez donc sur votre terrain ou qui sont bannis. Donc ça c'est bien aussi, ça parle des cartes bannies. Mais les autres monstres ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Et on peut activer qu'une Cyberload fusion par tour. C'est intéressant parce que ça permet de faire une fusion, on va dire le tour de ton adversaire en utilisant des cartes bannies. Donc les cartes bannies maintenant prennent un rôle, c'est intéressant. Cependant, si on utilise ça à notre tour, les autres monstres ne peuvent pas attaquer. Ouais. C'est une polymérisation rapide en fait. En utilisant des monstres bannis, ça peut être sympa. Ensuite, là, nous avons une carte qui est très intéressante, je trouve. C'est l'Eternal Evolution Burst. Donc l'évolution de Burst. Je sais plus comment ça s'appelle l'attaque en plus du Cyberdragon. Bref, c'est une carte magie d'équipement. Donc équipable uniquement à un monstre fusion de type machine. Donc là encore une fois, on parle pas de Cyberdragon par exemple, il faut un monstre fusion de type machine. Les Link, ouais bien sûr les Link qui vont en avoir, et les Xyz comme ça, bien profond. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de carte durant votre battle phase. Donc déjà ça c'est sympa. À la fin de la damage step, si le monstre équipé attaque un monstre de votre adversaire, vous pouvez bannir un monstre Cyberdragon depuis votre cimetière. Le monstre équipé peut réattaquer un monstre de son adversaire à la suite. Les autres monstres ne peuvent pas attaquer durant le tour où on a activé cet effet. Voilà. C'est sympa parce qu'en fait, mon adversaire ne peut pas activer d'effet ni de cartes, enfin rien jusqu'à la fin de la battle phase, donc c'est déjà très bien. Après, cette carte là, elle est, bon, on va dire qu'elle est très bien pour l'ultime Cyberdragon, mais je pense plus au jumelé tout simplement, ouais c'est ça, au Cyberdragon jumelé qui peut faire, si je me trompe pas là, cette fois-ci 3 attaques, puisqu'il peut faire 2 attaques de base, plus si on bannit un Cyberdragon, faire une 3ème attaque. Si derrière on joue par exemple la Limited Removal, le monstre passe à 5600, mon adversaire ne peut pas activer de cartes ni d'effet, c'est tip top. Même si mes autres monstres n'attaquent pas, j'ai 3 attaques à 5600, ça peut faire des gros dégâts. Donc c'est une carte qui est bien sympa. Et passons à la dernière carte pour les Cyberdragons. Donc il s'agit encore une fois d'une piège Cybernetic Revolution. C'est une carte qui est très intéressante. Sacrifiez un monstre Cyberdragon, invoquez spécialement un monstre fusion qui liste comme matériel fusion Cyberdragon depuis votre deck. Il ne peut pas attaquer directement, ça c'est la contrainte, et détruisez-le durant la end phase de votre prochain tour. Donc pas du tour où on a joué la carte, enfin si c'est durant notre tour, ça passe le tour de ton adversaire et seulement à la fin de ton prochain tour. Si c'est le tour de ton adversaire, c'est ton tour et là après tu peux le détruire. Donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez utiliser qu'une Cybernetic Revolution par tour. Donc en fait tu sacrifies tout simplement un Cyberdragon, pas forcément le Cyberdragon qu'on connaît tous, parce que tu as plusieurs Cyberdragons qui prennent le nom Cyberdragon quand il est sur le terrain, et pour invoquer un monstre, un très gros monstre gratuit en fait. Donc c'est une carte qui est très intéressante. Pour moi c'est la carte la plus intéressante de cette extension pour les Cyberdragons.
Ensuite, nous avons forcément des rééditions. Nous avons l'ultime Cyber Dragon. Nous avons forcément le dragon jumelé. Il y a également le Shion-Attack Rampage Dragon, le Cyber Dragon Dry, Cyber Dragon Plante, donc en fait c'est l'usine de cyber réparation en français, et Liane Puissance. Voilà, ça c'est les cartes pour le Cyber Dragon. C'est une extension qui est intéressante, mais sans plus, du fait que, comme je vous l'ai dit, ça englobe que les monstres fusion et pas les Xyz. Ça englobe surtout les monstres fusion et pas les Cyber Dragons en général. Après, il y a une carte qui est vraiment très intéressante, c'est le Cybernetic Revolution, où là tu peux permettre d'invoquer un très gros monstre fusion en n'ayant quasiment aucun coup, juste sacrifier un monstre Cyber Dragon. Après, ça va être fun, ça peut être intéressant, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de ouf dans ce deck, et je le vois pas devenir méta tout simplement. Voilà les gars, maintenant on va passer au troisième archétype, et sans doute l'un des archétypes qui m'intéresse le plus, c'est Aile Noire. Alors Aile Noire est composé de 11 cartes dans cette extension, et franchement certaines cartes valent vraiment le détour. Alors on va commencer par le monstre représentatif de cette extension. Pour les Ailes Noires, il s'agit de Aile Noire Full Armored Wing, qu'on pourrait traduire par maître des armures amélioré, enfin je sais pas comment ça pourrait être le nom en français, mais c'est le maître des armures sous sa nouvelle version. Monstre de niveau 10, 3000 d'attaque, 3000 de défense. Il faut un monstre Aile Noire synthoniseur et un monstre ou plus non synthoniseur pour l'invoquer. Déjà, il n'est affectable par aucun autre effet de carte. Déjà ça met les choses au clair, il est très fort. Chaque fois qu'un monstre de votre adversaire donc, qui contrôle active un de ses effets, placez un compteur wedge sur le monstre face recto. Dès qu'il a résolu son effet. Maximum, on peut placer que un compteur. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle avec le compteur wedge, et on prend le contrôle de ce monstre. Donc déjà, c'est tip top. Une fois par tour, durant notre end phase, on peut détruire tous les monstres que mon adversaire contrôle avec un compteur wedge. Donc, soit on prend le contrôle, soit on détruit le monstre, ça c'est tip top. Ensuite, nous avons le deuxième monstre, un monstre qui est également cette fois-ci en super rare. Cette carte-là, elle est vraiment intéressante. C'est Blackwind Simoon the Poison Wind. Cette carte-là est intéressante quand on n'a aucun monstre sur le terrain. Si on ne contrôle aucun monstre, on peut bannir un autre monstre Aile Noire depuis notre main. On ne peut pas invoquer spécialement de cartes depuis l'extra deck, excepté des monstres de type ténèbres. On peut placer avant l'invocation de cette carte le tourbillon noir. Donc voilà, c'est ça, on peut prendre le tourbillon noir depuis notre deck et le placer sur le terrain face recto, et ensuite invoquer cette carte là sans sacrifice. C'est très fort puisque maintenant l'effet de tourbillon noir va s'activer, on va pouvoir prendre en main un monstre Aile Noire qui a moins de 1600 points d'attaque, donc 1500 ou moins, et donc du coup après, comme c'est un monstre de niveau 6, on peut très vite faire un synchro de niveau 8, 9 ou 10. Ensuite, cette carte là, donc soit on peut l'invoquer directement sur le terrain en position, enfin l'invoquer normalement, ou soit l'envoyer au cimetière, ce qui est aussi intéressant puisque certains Aile Noire, quand tu l'invoques, permet d'invoquer du cimetière, toi-même tu sais si tu joues le deck. Donc voilà. Par contre, il y a un désavantage, on va dire, il y a un inconvénient de cet effet de carte là, c'est qu'à la end phase, le tourbillon noir doit aller au cimetière, et si on le fait, on prend 1000 points de dommage. On va dire que c'est obligé, c'est placer cette carte au cimetière, et si vous le faites, affligez 1000 points de dommage. Du coup, faut s'en débarrasser avant ou prendre 1000 points de dommage, mais c'est la petite contrepartie, mais bon, je trouve que c'est pas très cher payé. Ensuite, nous avons un troisième monstre. Alors, il s'agit de Auster, le vent du sud. On va le traduire comme ça. Donc, ne peut pas être invoqué spécialement. Quand cette carte est invoquée normalement, nous pouvons cibler un monstre banni de niveau 4 ou moins Aile Noire, de monstre Aile Noire. Invoquer spécialement le monstre en position de défense. Vous pouvez bannir donc cette carte, donc Auster, le vent du sud, depuis votre cimetière, activer un de ses effets. Placer un compteur Black Feather, donc c'est les mêmes compteurs que le dragon Aile Sombre a. Donc en fait, on peut placer, j'ai mal compris en fait l'effet quand j'ai traduit. On peut placer un compteur Black Feather, donc le compteur du dragon Aile Sombre, sur justement le dragon Aile Sombre qu'on contrôle, équivalent au nombre de cartes que contrôle notre adversaire.
là où c'est très intéressant, c'est l'effet du dragon L sombre, que là j'ai en ghost. Donc, nanana. Cette carte perd 700 points d'attaque pour chaque compteur plume noire sur elle. Donc, justement, cette carte-là donne des compteurs plume noirs. Une fois par tour, vous pouvez retirer tous les compteurs plume noirs sur cette carte et diminuer l'attaque d'un monstre contrôlé par votre adversaire de 700 points fois le nombre de compteurs retirés et infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre perdu. Donc c'est très fort, donc si notre adversaire a, je sais pas moi, 5000 d'attaque et qu'on a assez de compteurs pour lui retirer les 5000, ben en effet le dragon L sombre, par contre l'inconvénient c'est de l'avoir sur le terrain, fera perdre 5000 points de vie à notre adversaire. Et le second effet de Auster, c'est tout simplement placer un compteur wedge face recto sur autant de monstres contrôlés que possible de votre adversaire, mais c'est maximum 1. Donc on peut placer en fait un compteur wedge sur un monstre contrôlé par votre adversaire. Et justement c'est là où c'est intéressant, c'est que ça revient avec le monstre synchro qu'on avait avant. C'est que là il y aurait deux monstres avec des compteurs wedge sur le terrain. Donc possibilité de destruction ou justement possibilité de prendre le contrôle d'un de ces monstres. Donc c'est une carte qui est très intéressante. Ensuite pour l'archétype L noir, nous avons une carte magie. Il s'agit du Glowing Bowgun. Donc c'est ni plus ni moins qu'une arbalète pour les L noirs. C'est une carte magie d'équipement. Alors équipé seulement à un monstre L noir, il gagne 500 points d'attaque et de défense. Vous pouvez utiliser chacun de ces effets de Blowing Gun qu'une fois par tour. Si le monstre équipé détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez mettre une carte aléatoire de sa main au cimetière. Je sais plus comment on appelle ça, discard. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. Donc on prend une carte de la main de notre adversaire et on l'envoie au cimetière. Et le second effet, c'est si cette carte est envoyée du terrain au cimetière parce que le monstre qui a été équipé a été utilisé comme matériel synchro, nous pouvons ajouter cette carte à notre main. Donc elle revient du cimetière à notre main. C'est intéressant, bon c'est rien de ouf. Après c'est bien, c'est qu'on peut discard une carte aléatoire de notre adversaire. Donc c'est bien, on peut lui enlever quelques cartes. Et le second effet, bon il n'est pas spécialement très intéressant puisque c'est le genre de carte par exemple qu'on pourrait équiper à déjà un monstre synchro. Donc, mais pourquoi pas. Et pour les noirs, passons à la dernière carte. Comme pour les autres archétypes, il s'agit d'une carte piège. Cette fois-ci, il s'agit d'une carte piège contre. La carte piège s'appelle Blackbird Claws. C'est une carte avec une illustration magnifique où on voit Satellite avec un coucher de soleil, Krogan et sa 10 huiles. C'est juste une énorme carte. Et son effet également est très très fort. Si vous contrôlez un monstre synchro L noir ou le dragon L sombre, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. C'est déjà très bien parce que L noir, t'as très souvent des monstres synchro. Quand un monstre de votre adversaire, quand un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, vous pouvez envoyer un monstre L noir que vous contrôlez au cimetière. Annuler l'activation donc de l'effet et si on le fait, détruisez la carte. C'est déjà très fort. C'est déjà très fort. Et ensuite, là où ça rend la carte énorme, c'est vous pouvez invoquer spécialement un monstre Blackwind Dragon depuis votre extra deck. T'es bien, parce que tu annules l'effet du monstre de ton adversaire, donc c'est une carte contre, donc en plus ça répond à l'activation, et ensuite tu envoies un de tes monstres L noir au cimetière pour après avoir en bonus le dragon sombre L noir, enfin le dragon L sombre. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un joli petit cadeau. Donc cette carte-là, elle est très intéressante. Le deck L noir est déjà très fort de base, mis à part le Blue Eyes où il y a eu du support. Parce que Konami, voilà, c'est le deck. L noir est vraiment pas loin en termes de potentiel. Cependant, il manque encore, je pense, quelques cartes synchro. Parce que bon, les cartes synchro qu'il y a eu les dernières, ça devait être dans le Gold. Pas Gold Premium. Mais ouais. Il manque un peu de support synchro, mais franchement le reste du deck est relativement très fort. Il y a beaucoup d'invox P, donc déjà à l'époque ça spammait énormément pour tout ce qui était des invox P, c'était un deck qui était déjà très joué. Et là c'est vrai qu'il y a 2-3 cartes qui sont intéressantes. Maintenant on va passer aux rééditions. Donc forcément il y a le Dragon L sombre, il y a également Bora la lance, également
Une petite surprise, je ne m'y attendais pas, aile noire Orochi. Également Zephyros. Bon, c'est pas le aile noir que je préfère. Cette carte-là, il avait un bon combo à l'époque quand il est sorti. Il était sorti dans le pack du dueliste Crow en ultra rare. Cette carte-là, elle permettait par exemple de. Je ne connais même plus son effet. Je vais vous le dire, j'ai que ça se jouait un petit combo avec épée révélation de la lumière. Si cette carte est votre cimetière, vous pouvez retourner une carte face recto que vous contrôlez dans votre main, invoquez spécialement cette carte, et si vous le faites, recevez 400 points de dommage. Bon, on peut utiliser cet effet qu'une fois par duel. C'est là où c'était sympa, c'est tu jouais épée révélation de la lumière, au bout du deuxième tour, boum, tu jouais, deuxième tour, tu jouais Zephyros, tu faisais son effet, tu ramenais dans la main épée de révélation de la lumière, puis tu le rejouais, ça faisait 5 tours. Bon, maintenant c'est impossible de faire ce combo là, mais ça peut être sympa. Ensuite nous avons forcément le tourbillon noir, et pour finir le corbeau delta anti-retournement. Donc les cartes sont quand même bien sympas. Pour moi c'est à dire l'archétype qui m'intéresse le plus dans ce dueliste légendaire 3. Ensuite passons à ce quatrième archétype, il s'agit des photons. Un archétype qui ne m'intéresse pas spécialement puisque je n'y connais pas grand chose aux photons. Cependant je sais comme quoi il y a déjà une très grosse, c'est un très gros archétype, et il y a quelques cartes qui sont sympas. Malheureusement je peux pas en dire plus, sachant que je ne connais pas plus que ça le deck. Nous avons un monstre Xyz, donc le monstre en ultra rare, il s'agit de Starliege Dragon Blast Dragon, un monstre Link Xyz de rang 4, 1800 d'attaque, 2500 de défense. Il faut 2 monstres de niveau 4, donc une condition d'invocation simple. Donc si cette carte a été invoquée par Xyz, vous pouvez invoquer spécialement un monstre photon depuis votre main. Quand ce monstre Xyz est donc été invoqué sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres que vous contrôlez avec 2000 points d'attaque ou plus par des effets de cartes, et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, un effet rapide, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, puis cibler un monstre Galaxy Eyes Dragon Photon banni ou dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc c'est sympa, on détache un matériel Xyz, ça fait un monster rebound sur le monstre phare de cette extension, enfin de cet archétype on va dire, mais c'est sympa sans plus puisque lui-même n'a pas 2000 points d'attaque, donc il va pas se protéger contre les effets justement de notre adversaire. Du coup ça va, mais sans plus on va dire. Sachant que l'archétype en général tourne sur des monstres qui ont tous 2000 points d'attaque. Donc après voilà. Nous avons le deuxième monstre qui s'appelle Photon Vanisher. Donc cette carte ne peut pas être invoquée normalement ou posée, mais doit être invoquée spécialement depuis notre main quand nous contrôlons un monstre photon ou galaxie. Donc quand cette carte est invoquée spécialement, donc il peut être invoqué spécialement qu'une seule fois par tour de cette façon. Cette carte, quand elle a été invoquée spécialement, nous pouvons ajouter un monstre Galaxy Eyes Dragon Photon, un Galaxy Eyes Photon Dragon depuis notre deck à notre main, mais il ne peut pas attaquer le tour où cette carte a été invoquée spécialement. Si un monstre Xyz utilise cette carte comme matériel, l'effet du monstre devient également les monstres détruits par cette carte, donc par le monstre Xyz, ne peuvent, les monstres qui sont détruits ne vont pas au cimetière et sont bannis à la place. Donc c'est sympa. Ensuite nous avons Orbital, donc Photon Orbital. Donc vous pouvez cibler un monstre Photon ou Galaxie que vous contrôlez, équiper cette carte depuis votre main ou terrain, donc en ciblant. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et ne peut pas être détruit au combat. Vous pouvez envoyer cette carte d'équipement à votre cimetière, ajouter un monstre Photon ou Galaxie depuis votre deck à votre main, excepté Photon Orbital. Nous pouvons utiliser cet effet de Photon Orbital qu'une seule fois par tour. Donc c'est sympa, ça permet d'augmenter l'attaque de 500, de permettre au monstre de ne pas être détruit au combat. Donc c'est bien, et ensuite on peut envoyer cette carte au cimetière pour chercher un monstre Galaxie ou Photon depuis notre deck et l'ajouter à la main. Ça va, c'est bien. Ensuite nous avons une carte magie, ça s'appelle Photon Hand, donc la main Photon. Donc si vous contrôlez un monstre Photon ou Galaxie, vous pouvez payer 1000 life points, cibler un monstre que votre adversaire contrôle et prenez le contrôle de ce monstre.
si vous ne contrôlez pas de monstre Galaxy Eyes Photon Dragon, quand vous activez cette carte, vous devez cibler un monstre Xyz. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Et voilà, comment niquer un, comment niquer un effet. Cet effet aurait pu être excellent si il n'y avait pas la deuxième partie du texte. Là, nous sommes obligés d'avoir le photon, enfin le dragon au photon aux yeux galactiques sur le terrain pour cibler n'importe quelle carte contrôlée par votre adversaire et prendre le contrôle. Si vous n'avez pas ce dragon en question, vous pouvez cibler que des monstres Xyz. Du coup, qui joue encore des monstres Xyz? Aujourd'hui, il y a les Link, tout ça. La carte, elle sort avec quelques années de retard, malheureusement. Ensuite, pour terminer les nouvelles cartes, nous avons encore une fois une carte piège. Donc, il s'agit de Photon Transformation. C'est une carte piège continu. Donc, envoyez cette carte au cimetière durant la seconde standby phase après l'activation. Vous pouvez envoyer un monstre face recto, photon ou galaxie que vous contrôlez au cimetière. Activer un de ces effets. Si vous envoyez le dragon photon aux yeux galactiques, vous pouvez activer les deux effets de cette carte dans l'ordre. Donc là, c'est bien dans l'ordre. Invoquez spécialement un monstre photon depuis votre deck avec un nom différent original du monstre qu'on a envoyé. Et ajoutez un monstre photon, enfin une carte photon depuis votre deck à votre main, excepté donc la carte piège Photon Transformation. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc c'est bien. Après, comme je vous l'ai dit, je connais pas plus le deck que ça, donc je sais pas si ça sera joué ou non. Envoyer le dragon photon aux yeux galactiques pour activer ces deux effets là, ouais, c'est peut-être un gros cost, donc du coup je sais pas. Ensuite, en cartes qui ont été rééditées, nous avons le dragon photon aux yeux galactiques, ça va de soi. Nous avons le Galaxy Knight, donc le chevalier galactique, pardon. Donc le lanceur photon, le photon broyeur, le Curie photon, donc le petit Kuribo, et également Accent lumière, qui est une carte magie donc pour les photons. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cet archétype là je le connais sans plus, il a l'air d'être sympa mais ne m'intéresse vraiment pas, du coup pourquoi pas. Après, à vous de me dire en commentaire si vous jouez photon, si ces cartes là sont intéressantes à jouer dans les decks. Je peux pas donner d'avis, désolé. Et pour finir, nous avons le cinquième archétype que je vais clairement cutter. Acteur des abysses, je vais absolument pas en parler. Je n'aime pas les pendules, je ne sais absolument pas comment ça se joue, bien que j'ai joué contre des decks, mais je trouve ça chiant. L'archétype est sorti dans Soldats de la Galaxie. La vidéo est déjà très longue de base, je sens que je vais m'amuser à faire le montage. Petite pensée à toi DB quand tu vas monter cette vidéo. Mais Acteur des abysses, je vais pas en parler. Alors il y a des cartes comme Melo Madonna qui est intéressante, voilà. Après je vous mettrai les liens dans la description des cartes tout simplement. Mais comme je vous dis, je ne sais pas comment ça se joue, donc je veux absolument pas dire de la merde dessus. C'est un archétype qui ne m'a absolument pas intéressé et je ne compte absolument pas jouer pendule. Donc du coup, voilà, désolé. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept où je vous parle des nouvelles extensions qui vont sortir, avec également à l'intérieur les différents archétypes qu'il y a. J'espère que ça vous aura appris, j'espère que ça vous aura plu, même si c'est une vidéo relativement longue et c'est quand même lourd juste de m'entendre parler et expliquer certaines cartes. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas que c'est quand même grâce à vous que je suis là et que vous me donnez tout ce soutien. C'était DB57 aux manettes.